Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit, le podcast qui vous accompagne pour nourrir votre foi, raviver votre espérance et vous encourager dans votre marche avec Dieu. Je vous invite à faire une pause, à ouvrir votre cœur pour recevoir une parole qui éclaire, une prière qui vous fortifie et une présence, celle de l'Esprit Saint, qui transforme vos cœurs alors même que vous écoutez ces enseignements. Que ce moment vous apporte révélation, apaisement. C'est parti. Comment conserver sa paix même au milieu de l'adversité? Bien-aimé, l'adversité est une réalité dans la vie de tout croyant. Elle ne fait exception de personne. Il peut s'agir d'une épreuve soudaine, d'une saison prolongée de difficultés ou même d'une oppression spirituelle subtile mais persistante que vous êtes en train de vivre. Mais l'adversité est un passage pour tout enfant de Dieu. La Bible nous avertit que le diable, l'ennemi de nos âmes, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et nous voyons cela dans 1 Pierre 5, le verset 8. Il utilise toutes sortes de moyens pour nous oppresser. Il utilise la peur, le découragement, les accusations, la confusion. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu est fidèle. Il est puissant pour vous soutenir, pour vous délivrer, pour vous relever. Dans le psaume 27 au verset 1er, David dit ceci: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ce verset n'est pas une simple déclaration, mais c'est un cri de foi, un ancrage dans la tempête. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 clés pour triompher à la lumière du psaume 27. Donc, le psaume 27 est un psaume où tout de suite David nous fait comprendre qu'il passe par des temps difficiles, par des temps d'oppression, par des temps où sa paix est menacée par la peur, par la crainte des hommes. Et il nous donne la première clé au verset 5. Donc, première clé pour conserver sa paix dans l'adversité, c'est se réfugier dans la présence de Dieu. Dans le psaume 27, le verset 5, David dit ceci: Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur le rocher. Bien aimé, quand l'adversité frappe, la première réaction de l'homme naturel, c'est souvent de fuir, c'est de paniquer, c'est de chercher des solutions humaines. Mais le croyant, lui, il est invité à faire tout le contraire. Il est invité à courir vers Dieu. Non pas comme une idée abstraite, mais vers une présence réelle, tangible et sécurisante. Se réfugier dans la présence de Dieu, c'est chercher un lieu sûr. Pas simplement un lieu physique, mais un lieu spirituel. C'est entrer dans le tabernacle, dans le lieu intérieur où Dieu seul peut apaiser l'angoisse, calmer la tempête, restaurer la paix. C'est là que l'on est caché sous l'abri de sa tente, couvert par sa main puissante et protégé par sa fidélité. Le psaume 91 au verset 1er dit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que signifie concrètement se réfugier dans la présence de Dieu? Cela commence souvent dans le secret, dans un moment de silence. C'est peut-être une prière sincère, un chant d'adoration murmuré dans la nuit, la lecture d'une parole dans la Bible ou simplement cette disposition du cœur qui crie vers Dieu: Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, imaginez un instant une maison sur pilotis entourée d'eau agitée, les vents qui soufflent, les vagues qui montent, l'orage qui gronde, mais cette maison ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce que ses piliers sont profondément ancrés. Elle tient, elle résiste. Et Dieu veut que votre vie spirituelle soit ainsi, solide, stable, inébranlable. C'est ce que le psalmiste exprime lorsqu'il dit: Il m'élèvera sur le rocher. Le rocher dans la Bible représente la stabilité, la force, la permanence. Cette cité disparaît, mais elle ne vous submerge plus. Vous êtes élevé, vous êtes gardé. Et deuxième clé, bien aimé, pour conserver sa paix dans les temps d'adversité, dans les temps d'épreuve, c'est offrir à Dieu des sacrifices de louange. Dans le psaume 27 au verset 6, David dit ceci: Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Bien aimé, qu'il est facile de louer Dieu lorsque tout va bien, quand nos prières sont exaucées, quand les portes s'ouvrent, quand nous avons la santé, quand nous avons la finance, quand la paix sont là. Alors la louange coule naturellement de nos lèvres. Mais dans l'adversité, la louange devient tout autre chose. Elle devient un sacrifice. Elle nous coûte. Oui, quand nous vivons des moments difficiles, louer nous demande un effort considérable. C'est une décision consciente et ça devient un acte de foi. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'elle touche le cœur de Dieu. Dans le livre de Hébreux 13, au verset 15, la Bible dit: Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Bien aimé, offrir un sacrifice de louange, c'est proclamer que Dieu est bon, même si la vie semble mauvaise. C'est dire: Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'adore.
quand même. Je te bénis, même dans mes larmes. Peut-être traversez-vous une période de deuil. Peut-être avez-vous perdu un être cher et votre cœur saigne. Peut-être vivez-vous une saison d'attente, de silence, de douleur. Ce que vous vivez est réel et Dieu ne vous demande pas de l'ignorer. Mais au milieu de ce chaos, il vous invite à ouvrir la bouche et à déclarer: tu es bon, même maintenant. Tu es digne, même ici. Cette louange, celle qui monte dans la nuit, c'est celle qui brise les chaînes invisibles. Elle brise la tristesse, le désespoir, le découragement, l'oppression et elle attire la présence de Dieu comme un parfum précieux. Dans le livre de Actes 16 au verset 25, nous avons l'histoire de Paul et Silas qui avaient été battus, emprisonnés, enchaînés dans le noir. Et que font-ils au milieu de la nuit? La Bible dit: ils chantent et ils louent. Et soudain, un tremblement de terre secoue la prison, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Pourquoi? Parce que la louange dans l'épreuve libère une puissance surnaturelle. Offrir un sacrifice de louange, ce n'est pas juste dire merci pour ce qu'on a, mais c'est adorer Dieu pour qui il est, indépendamment des circonstances. Habakkuk 3, le verset 17 à 18, la parole dit ceci: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, mais moi je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux exulter en Dieu, mon salut. C'est cela la foi vivante. Proclamer Dieu au milieu du vide, célébrer sa fidélité même quand vous ne voyez pas encore. Et n'oubliez pas ce que nous dit Hébreux 13 au verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, la louange peut aussi être un acte concret. C'est aussi faire du bien à quelqu'un quand nous sommes nous-mêmes dans le besoin. C'est donner, encourager, servir, aimer. C'est une forme de louange silencieuse mais puissante. Alors aujourd'hui, décidez que vous allez louer malgré que les forces vous manquent. Décidez que vous allez ouvrir vos lèvres, même un tout petit peu, et que vous direz: Jésus, je t'aime. Et que cela devienne un acte de foi, un encens qui monte vers le trône de Dieu. Troisième clé pour pouvoir conserver sa paix même au milieu des difficultés, bien-aimé, invoquer l'Éternel. Le psaume 27 au verset 7 dit ceci: Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Chers frères et sœurs, l'invocation n'est pas une prière répétitive, machinale, mais c'est un cri sincère du corps, c'est une supplication qui sort du plus profond de l'âme. C'est le langage du cœur brisé, du cœur dépendant de Dieu. Dans Jérémie 33 verset 3, Dieu lance cette invitation puissante aux croyants. Il dit: invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, invoquer, c'est bien plus que de dire des simples mots religieux que nous avons appris à l'église. C'est appeler le ciel sur la terre. C'est dire: Seigneur, je ne peux pas sans toi. Viens dans ma situation, viens dans mon désert, viens dans mon combat. Bien-aimé, invoquez-le le matin quand la journée commence et que vous ne savez pas ce qu'elle vous réserve. Invoquez-le dans la nuit quand les pensées s'agitent au-dedans de vous et que le sommeil vous fuit. Invoquez-le dans la vallée, dans l'épreuve, alors que vous attendez qu'il intervienne et que sa voix touche votre cœur. Le psaume 116, verset 1 à 2 déclare ceci: j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Même Jésus dans le désert, dans le jardin de Gethsémane, a invoqué son Père avec des larmes et une angoisse profonde. Hébreux 5 au verset 7 nous le rappelle, ça dit ceci: c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété. Bien aimé, il y a une puissance réelle dans l'évocation. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais une posture de foi, car Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas absent. Il dit: invoque-moi et je te répondrai. Ce n'est pas un peut-être, mais c'est une promesse ferme. Et parfois, ce que vous recevrez en réponse à votre invocation, ce ne sera pas seulement une solution immédiate, mais une révélation, une direction, une paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que nous dit Romains 10, verset 13. Alors, invoquer le Seigneur, c'est aussi proclamer qu'il est votre seul secours. C'est taire vos propres forces, vos propres stratégies et reconnaître que vous avez besoin d'un seul secours, celui qui vient de Dieu. Alors, prenez le temps de faire cette prière, de dire: Seigneur, je t'invoque, entends ma voix, exauce-moi, viens me secourir, me guider, me fortifier, car tu es mon refuge, ma force et mon espérance. Quatrième clé, conserver sa paix dans l'adversité, chercher la face de Dieu. Le psaume 27, le verset 8 nous dit: mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un appel divin, une invitation du cœur de Dieu vers le vôtre. Lorsque tout s'effondre autour de nous, nous sommes souvent tentés de chercher la main de Dieu, c'est-à-dire son intervention, son secours et ses miracles. Mais ici, le psalmiste va plus loin. Il cherche la face de Dieu. Ce qui signifie qu'il ne veut pas seulement une solution, mais il veut Dieu lui-même. Il dit en d'autres termes: Seigneur, je veux te connaître plus que je ne veux être soulagé. Et c'est l'attitude de Moïse lorsqu'il déclare dans Exode 33, verset 18: fais-moi voir
voir ta gloire. Moïse avait vu des miracles, il avait reçu des promesses, mais il voulait plus la présence manifeste du Dieu vivant. Remarquez bien, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est une interpellation intérieure du Saint-Esprit qui murmure à votre cœur et qui vous dit, approche-toi, ne reste pas loin, ne te satisfais pas d'une foi superficielle, viens me chercher. Ce verset est profondément personnel car Dieu cherche une relation de cœur à cœur avec. Et c'est ce qu'il vous rappelle encore aujourd'hui. Peut-être traversez-vous une saison où tout semble sec, silencieux, confus. Dans ce désert, Dieu ne vous abandonne pas, il vous attire. Jérémie 29 au verset 13 le confirme, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Comment le chercher concrètement, bien-aimé? En vous approchant chaque jour dans la prière. Pas seulement pour demander, mais pour écouter, adorer et vous exposer à sa lumière. Par la lecture de la parole de Dieu, car c'est elle qui nous révèle son cœur, ses pensées, ses voix. Et par l'adoration silencieuse ou chantée, même dans les larmes. Lorsque vous chantez, je t'aime Seigneur plus que tout, même dans la douleur, vous êtes en train de chercher sa face. Matthieu 6,33 nous rappelle cette priorité, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données partout. Bien-aimé, vous devez mettre Dieu au centre de et le reste trouvera sa place. Chercher la face de Dieu n'est jamais fin. Il y a des fruits visibles, car Dieu vous accordera sa paix, il vous donnera sa force, il transformera, il façonnera votre caractère et surtout vous découvrirez sa volonté, ce qui est essentiel pour marcher dans votre destinée. Alors bien-aimé, ne vous cherchez pas seulement un miracle, cherchez Dieu lui-même. Dites-lui, Seigneur, je désire plus de ta présence que ta provision. Je cherche ta face et pas seulement tes mains. Cinquième et dernière clé pour pouvoir garder sa foi et triompher dans l'adversité. Psaume 27, verset 13 à 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Bien-aimé, la foi n'est pas seulement un concept flou ou réservé à des moments d'euphorie spirituelle, mais c'est une décision profonde. Si vous voulez demeurer dans la paix et triompher dans l'adversité, vous devez faire le choix conscient, jour après jour, de garder la foi, surtout quand tout semble aller mal. Oui, garder la foi, c'est croire à la bonté de Dieu, ici sur la terre des vivants. Pas seulement un jour au ciel, mais maintenant. Même quand la réalité semble nous contredire. Trop souvent, nous attendons de ressentir la foi, mais la vérité, c'est que la foi biblique ne dépend pas de nos émotions. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7, il est dit ceci, car nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que nous continuons à avancer, même quand nous ne voyons rien, même quand les prières semblent rester sans réponse, même quand le silence de Dieu semble pesant. La foi authentique dit, je ne comprends pas, mais je crois. Je ne vois pas encore, mais je persévère. Romains 4, verset 18, il est écrit que Abraham espéra contre toute espérance. Il a cru à la promesse de Dieu, alors que son corps était usé, que Sarah était stérile, que tout espoir humain était mort. Et pourtant, Dieu a tenu sa parole. Peut-être êtes-vous dans cette attente. Vous avez prié, jeûné, espéré et toujours rien. Mais rappelez-vous ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence et le délai de Dieu n'est pas un désintérêt. Il agit toujours au bon moment et ce n'est pas nécessairement le vôtre. Habakkuk 2, verset 3 déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le psalmiste nous exhorte à faire 3 choses ici, bien aimé, espérer en l'Éternel, garder une attente confiante même dans le noir. Il nous exhorte à nous fortifier, à puiser nos forces dans la force de Dieu et il nous demande enfin d'affermir notre cœur, de rester stable, inébranlable malgré les vents contraires. Dans le psaume 34, verset 19, la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, Dieu n'a pas promis une vie sans tempête, mais il a promis d'être avec vous au cœur de la tempête. Alors connectez-vous à Dieu et entourez-vous des personnes qui vous encouragent, qui prie avec vous, qui vous rappelle les promesses de Dieu quand vous avez tendance à les oublier. Et rappelez-vous ces bienfaits passés. Ce que Dieu a fait hier est une preuve qu'il n'a pas changé. Les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Continuez à avancer, même lentement. Avancez par la foi. Persévérez, un pas après l'autre, une prière après l'autre, une journée après l'autre. Dieu vous voit, il vous connaît, il marche avec vous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne perdez pas courage. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit. J'espère que ce message a semé en vous quelque chose de bon et de vrai. Si ce podcast vous a édifié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser un petit mot d'encouragement. En attendant notre prochain rendez-vous, que la paix de Dieu garde votre cœur et que sa lumière vous guide chaque jour. À très bientôt sous le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ.